Bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, on se pose la question de savoir est-ce que ton banquier est ton ami? Est-ce que tu dois considérer ton banquier comme un ami ou pas? Est-ce que ton banquier te veut du bien ou non? Tout simplement. Voilà. Donc avant d'aller plus loin, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo si tu aimes le contenu que je propose sur cette chaîne. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner. Ainsi, tu seras notifié aussitôt que je publierai une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Donc, est-ce que ton banquier est ton ami? Voilà, donc excellente question. Eh bien, je vais te répondre simplement. La réponse facile et la réponse simple est oui et non. Et à la fois oui et non. Pourquoi? Simplement parce que tout dépend de la relation que tu vas bâtir avec ton banquier. Tout dépend des liens que tu vas tisser effectivement vis-à-vis de ton banquier. Je m'explique. Dépendamment de l'approche, de la posture que tu prends par rapport à ton banquier, par rapport à la banque, cette relation effectivement va être perçue comme étant une relation positive chez toi ou plus ou moins négative dépendamment de la posture. Tu dois déjà comprendre que la banque est une entreprise commerciale. La plupart des banques, effectivement, je ne parle pas des banques centrales, la plupart des banques commerciales sont des business. Ce sont des entreprises. Donc, ces entreprises-là ont des propriétaires. Pour la plupart des banques, on a des actionnaires. Entre parenthèses, toi également qui m'écoutes, tu peux devenir propriétaire d'une banque en achetant une fraction de la banque, donc des actions, tout simplement, et devenir propriétaire aussi. Je ferme la parenthèse. Donc, je disais que la banque est une entreprise commerciale. Donc, comme toute entreprise commerciale, la banque a pour objectif de générer des revenus auprès des clients. Donc, toi, comme utilisateur des services de la banque, tu es un client. Donc, la banque doit faire des bénéfices, du profit par rapport à l'argent qui viendra de toi. Et cet argent va découler effectivement des frais d'intérêt perçus sur des cartes de crédit, des frais de transaction quand vient le temps de demander un prêt hypothécaire ou ce genre de choses-là. Donc, c'est avec ces différents frais que la banque va vivre tout simplement. Et c'est normal. Sinon, il n'y aurait pas de banque, la banque fermerait. Malheureusement, c'est souvent dans cette situation que certains clients, soit parce qu'ils n'ont pas pu avoir un prêt souhaité, soit parce qu'ils ont constaté des frais de transaction élevés sur leur compte bancaire, ils vont se plaindre, ils vont avoir une perception, je dirais, négative de leur banquier ou de leur banque. Ou encore, le banquier qui va effectivement proposer à un particulier un produit de placement parce qu'il constate clairement que le particulier n'a aucune idée de quoi faire avec son argent. Et bien souvent, le banquier va te proposer un produit qui va peut-être convenir à ton besoin, mais également ce produit va certainement convenir également aux objectifs commerciaux de la banque, tout simplement. Donc, tout dépendamment de la posture qu'on prend, soit on prend une posture de consommateur. En ce moment-là, on pourra continuer à se plaindre indéfiniment des taux d'intérêt, des frais de transaction, etc., etc. Parce que comme consommateur, on vient demander de l'argent à la banque, on vient demander un prêt à la banque, on vient demander tout un tas de services auprès de la banque et la banque va chercher, comme n'importe quelle entreprise commerciale, à tirer un certain profit des services qu'elle te donne tout simplement. Alors que quand on prend une posture d'investisseur, et alors là, c'est totalement le jour et la nuit. La relation avec notre banquier sera perçue comme positive, je dirais, généralement. Pourquoi? Parce que comme investisseur, quand on prend une posture d'investisseur, on devient un apporteur d'affaires pour la banque. On devient quelqu'un qui vient ramener effectivement d'autres sources de revenus auprès de la banque, mais en même temps, comme investisseur, on profite effectivement de la puissance de la banque, de la capacité de la banque à mettre sur la table des capitaux. Donc, on utilise l'argent de la banque, donc l'argent des autres, comme un levier qui va nous permettre comme investisseurs d'atteindre nos objectifs. Donc, la banque devient notre ami parce que la banque en ce moment-là devient l'institution, devient finalement le banquier, devient la personne qui va nous aider à atteindre notre objectif au final. Et en même temps, ça fait l'affaire du banquier. Pourquoi? Parce que comme investisseur, admettons que nous, on veut investir dans l'immobilier. La banque nous prête de l'argent, nous, on investit dans l'immobilier, mais l'immobilier n'est pas une zone d'expertise de la banque. La banque te prête de l'argent, mais à travers toi, comme investisseur, la banque a également une mainmise dans un domaine qui
initialement n'est pas son domaine d'expertise. Donc la banque commence à profiter des revenus en partie que tu vas générer dans l'immobilier parce que tu vas payer des intérêts par rapport au prêt que la banque t'a donné. Mais de l'autre côté, toi également, tu vas grossir ton patrimoine, tu vas avoir des gains par rapport à tes investissements éventuellement, parce que c'est ça l'objectif. Et au final, toi et puis la banque, vous allez vivre comme ça, je dirais, une relation d'amour où c'est gagnant-gagnant, tout simplement. Et si, comme investisseur, tu réussis à faire tes preuves, désormais, quand tu reviens à la banque pour avoir un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième prêt, eh bien, le banquier va te dérouler tout simplement le tapis rouge. Pourquoi? Parce que tu deviens un apporteur d'affaires, tu deviens quelqu'un qui ramène une certaine valeur ajoutée à la banque par rapport aux activités de la banque. Tu deviens quelqu'un qui permet à la banque également d'étendre effectivement son empreinte dans différents domaines de business et la banque a besoin de toi. Et toi également, tu as besoin de la banque parce que la banque te permet d'avancer rapidement en utilisant des effets de levier pour atteindre tes objectifs. Voilà. Ceci dit, je ne dis pas que le client consommateur et non investisseur n'est pas important pour la banque. Si le client qui n'est pas investisseur est également important pour la banque, la seule différence, c'est que la relation entre la banque et cette personne sera une relation différente, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu clairement à cette question. Donc, oui, le banquier peut être ton ami ou pas, dépendamment de la posture que tu prends. Voilà. Donc, sur ce, je te dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à télécharger mon nouveau livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Donc, voir le premier lien au bas de la vidéo. À très bientôt encore une fois. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.